Hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je souhaite à tous de passer de très très bonnes vacances, hein, c'est le moment. J'espère que vous pourrez en profiter. Et à tous les autres, ceux qui ne peuvent pas pour l'instant, eh bien je vous souhaite bon courage. Je vous rappelle à tous en tout cas que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez comme d'habitude. Gardez votre bon discernement. Quand je dis quelque chose, c'est pas forcément la vérité. Ou en tout cas, il faut peut-être être un peu plus subtil. Quand je vous dis nouveau démarrage, ça ne veut pas forcément dire nouvelle histoire d'amour, nouveau boulot, ça peut être un nouveau traitement médical, ça peut être juste une rencontre de collaboration, une nouveauté dans votre vie que vous allez vivre tous différemment, hein. Voilà, donc gardez votre bon discernement. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir un message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, mais vous trouverez également différents liens pour vous guider vers les guidances, vers les tirages que j'ai effectués pour votre signe récemment, notamment la guidance du second semestre 2022 pour connaître les énergies des 6 prochains mois et quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2022 si ça vous intéresse. Il y a tous ces liens pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour ceux qui le souhaitent afin de découvrir d'autres contenus. Alors on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis cancer. Et nous avons le battleur. Le battleur, nouveau départ dans un domaine ou un autre, quelque chose qui commence. En tout cas, le sentiment ici d'être comme en apprentissage dans un domaine, dans un autre. On commence quelque chose, l'utilisation de nouveaux outils peut-être, qui sont entre vos mains. Il y a la possibilité ici de véritablement d'avancer vers de nouvelles aventures, hein, j'ai l'impression, hein. Alors évidemment, ça va se faire à votre rythme puisque vous avez tous les outils, toutes les capacités et les moyens naturels pour pouvoir justement avancer. Sur la table du battleur, il y a toutes ses compétences, tout ce qu'il va faire. C'est pas parce que vous avez tous les outils que vous allez savoir bien les utiliser. C'est un peu ça, hein, l'esprit. Le battleur, c'est pas que le nouveau départ, c'est aussi l'initiative pour lancer un nouveau départ. On lance quelque chose, on commence quelque chose. Ça crée une nouvelle ambition, par exemple, et peut-être que ce battleur essaye de convaincre quelqu'un parce qu'il a ce côté très convaincant, comme comme les mecs des marchés, hein, à hurler pour obtenir quelque chose et attirer l'attention. Bon, on va voir comment ça peut nous parler dans le reste du tirage. On va commencer à dévoiler la première colonne et on regardera la seconde pour compléter. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis cancer, en août? La mort, bon, bah, ça va avec un peu le battleur, hein. Vous tournez une page par rapport à quelque chose. Ici, vous en terminez avec quelque chose pour commencer autre chose. Parce que la mort, c'est la renaissance aussi, hein, c'est le renouveau, ça attire quelque chose d'autre. Mais d'abord, il faut pour cela fermer une porte, clôturer quelque chose. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, soit dans votre esprit, soit concrètement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de partir, hein. Vous laissez derrière vous quelque chose qui n'est plus utile, qui ne vous avance plus à rien, qui ne vous soutient plus, qui ne vous aide plus. Une amitié toxique, une amitié qui ne sert à rien, ça peut être des activités qui ne servent plus à rien, etc. Qu'est-ce qui vous préoccupera en août? Nous avons l'as de denier, décidément, battleur, as de denier, la mort. Il y a vraiment une envie de nouveauté ici, hein. Quoi qu'il arrive, elle finira bien par arriver, même si ce n'est pas tout à fait ce mois-ci. En tout cas, il y a quelque chose qui s'immisce, hein, qui s'initie. Ici, même, c'est mieux en français. L'as de pentacle, ici, en tout cas, nous dit que ce qui vous préoccupe, c'est ce nouveau départ, c'est ce nouvel investissement
comment vous allez vous investir, comment vous allez investir nouvellement soit votre argent, soit votre temps, concrètement, dans vos activités ici avec l'As de Pentacle. Donc on voit quand même que vous êtes quand même très tourné vers un nouveau départ, l'envie de repartir, hein, j'ai l'impression. Quel est l'événement qui va marquer le mois d'août pour vous? Nous avons la Reine de Coupe. Alors, la Reine de Coupe, c'est un personnage vraiment solidaire, généreux, gentil, bienveillante. Moi, je ressens ici une forte émotion. Alors, peut-être que ce que je ressens, c'est une discussion avec quelqu'un qui pourrait vous faire du bien ou quelqu'un que vous allez trouver bienveillante à votre égard. Il peut y avoir de cela ici avec la Reine de Coupe, hein. Il y a une sorte de partage, d'échange en tout cas, délicat, doux, bienveillant, qui sera important pour vous ce mois-ci. On verra pour préciser avec les autres énergies. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement en août? Quelle énergie va vous aider? Le chevalier de bâton, la motivation, la fougue, oui, la détermination, hein. Le valet de bâton, il a du charisme, il est passionné, il est spontané, il va à la poursuite de ses rêves, il prend de la vitesse, il est enthousiasmé, courageux, il suit ses inspirations et surtout, pour aller dans le sens de ses énergies, il veut partir à l'aventure, il a envie de s'aventurer, de mouvement, de bouger. C'est une carte de déplacement, peut-être l'envie de déménager pour certains. Ici, ce qui va vous aider, c'est ce mouvement, cette sensation de détermination, de courage, de fougue, de laisser parler votre côté passionné dans une situation ou une autre. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous ralentir? Le jugement. Alors, le jugement, un arcane majeur ici qui nous dit que quelque part, vous avez une faculté ici à vous voiler la face, à vous cacher derrière des masques qui ne vous correspondent pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Vous êtes, par exemple, infirmier ou infirmière, vous êtes convaincu que vous êtes altruiste, que vous avez envie de donner votre temps, que c'est une vocation, que vous aimez ça, hein, par exemple, alors qu'au plus profond de vous-même, vous en avez peut-être fini avec ce cycle de soins, d'altruisme, vous avez peut-être juste envie d'être peintre, et que votre vraie nature, c'est d'être peintre, de vous retrouver tout seul à peindre tous les jours. Et en fait, cette énergie, c'est un peu de se voiler la face et de se mentir à soi-même, de mettre un masque pour ne pas regarder certaines vérités. C'est un peu priver le monde de sa vraie nature, comme si vous essayiez de vous cacher quelque chose à vous-même et de cacher aux autres, par la même occasion, quelque chose. Le jugement dans cette position-là, c'est aussi la difficulté de vous réveiller, de vous éveiller, d'aller vers une résurrection. Le fait de refuser que vous puissiez être totalement différent ou vivre totalement différemment. Voilà comment je ressens ce jugement, pardon. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, nous avons le soleil. Alors, le soleil peut être vu de plusieurs façons, il faudra le compléter avec ces deux énergies. Soit il nous parle d'éclaircissement, de solutions, d'avoir des preuves de quelque chose, de comprendre quelque chose avec le soleil, soit il nous parle de bonheur. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette compréhension, elle nous apporte quelque part un rééquilibrage, hein, quoi qu'il arrive. Le soleil, c'est comprendre, c'est être éclairé, c'est être illuminé, ça peut représenter le bonheur aussi. Donc il peut y avoir quelque chose de très heureux ici dans votre relationnel ou dans vos amours. Donc plusieurs interprétations, comme je vous le disais, on peut passer de la simple découverte, entre guillemets, avec le soleil, les éclaircissements, au bonheur, un moment de joie avec les enfants, notamment, par exemple, avec ce soleil. Bon, il nous en faudra plus, mais c'est une très belle énergie, en tout cas. Dans le domaine professionnel, nous avons le 7 d'épée.
Alors, le 7 d'épée, il peut aussi être vu sous deux axes. Soit c'est vous qui êtes rusé et qui faites des pieds et des mains pour obtenir quelque chose, pour passer en force quelque part. Vous manipulez un peu votre monde, vous jouez les anguilles pour vous faufiler quelque part. Et donc vous êtes très stratégique, très rusé, ou alors c'est quelqu'un qui l'est, et ça peut sous-entendre quelqu'un qui est un peu dans la traîtrise, quelqu'un qui ne vous porte pas totalement dans son cœur, dans le sens où il est prêt à faire des coups bas, il n'a pas peur de vous enfoncer un couteau dans le dos, hein, le 7 d'épée. Donc il peut y avoir quand même une certaine forme d'animosité pour certains au travail, ou c'est vous qui avez une sorte de hargne ici avec le chevalier de bâton qui est motivé et qui n'a pas, qui a pas l'intention de laisser sa place, hein, qui a l'intention de se battre pour ce qu'il possède, pour ses convictions et pour ses idées ici. Donc on est prêt peut-être à jouer les anguilles. Alors par exemple, si vous n'êtes pas loin si vous avez envie de quitter votre entreprise avec ce battleur, pourquoi pas. Vous êtes peut-être très stratégique pour trouver des preuves, pour mettre en place un dossier, quelque chose comme ça. Ou alors vous faites quelque chose en loose day, vous cherchez peut-être du travail sans le dire, vous manipulez votre monde, vous dites oui, tout va bien, et en fait, derrière leur dos, vous faites autre chose, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être toutes ces énergies, ce 7 d'épée. Ici, dans votre vie intime, c'est-à-dire votre intériorité, votre spiritualité, nous avons la lune. Alors la lune nous dit quand même que vous avez un petit fond, un petit fond, non, c'est une connerie. Que vous êtes peut-être un peu stressé, un peu anxieux, soit par rapport à ce nouveau départ, soit par rapport à autre chose, mais il y a une certaine forme d'anxiété, vous ne savez pas totalement où aller. Ici. Vous ne savez pas totalement où aller, et donc ce démarrage, et c'est pour ça que ça vous préoccupe, hein, ce démarrage, ça vous préoccupe parce que ce n'est pas encore très clair. Alors, est-ce que ce soleil peut éclairer certaines relations qui pourraient vous aider à y voir plus clair? Ici, en tout cas, on est dans une sorte de mystère. Et vous essayez d'imaginer ce qui pourrait être demain. Ici, hein, comme vous êtes un peu perdu et un peu dans le brouillard, vous n'avez que votre imagination, que votre créativité pour essayer d'imaginer où vous pourriez vous retrouver demain, ce que vous pourriez faire demain, comment gérer votre vie sentimentale demain, etc., etc. Voilà dans votre état d'esprit intérieur. Avec quel état d'esprit, justement, vous allez sortir du mois d'août maintenant? La grande prêtresse, vous allez être en pleine réflexion, en pleine recherche. Vous allez chercher à apprendre des choses. La grande prêtresse, elle est dans ses livres, hein, elle sait des choses où elle veut apprendre des choses qui sont cachées. Donc ici, on essaye d'avoir des preuves, on enquête, on analyse, on décortique. Si vous êtes par exemple dans une situation où vous cherchez un nouveau travail, eh bien vous continuez à chercher ici de nouvelles réponses. Pour en savoir plus sur cette lune cette situation de brouillard, vous êtes obligé finalement d'essayer de comprendre ce qui est caché. Donc ici, c'est ça, cette énergie. Hein. On va pouvoir commencer à dévoiler la seconde ligne. Alors, avec la mort dans votre état d'esprit, nous avons le koala, dépendance. Donc, c'est peut-être la fin d'une dépendance à l'alcool, la fin d'une dépendance sentimentale, la fin d'une dépendance affective, la fin d'une dépendance à l'argent, la fin d'une dépendance à plein de choses. Hein. C'est vous qui voyez comment ça vous parle, mais votre état d'esprit est d'en finir avec cette dépendance et d'être beaucoup plus autonome, de vous sentir plus indépendant, plus puissant, plus capable d'assurer votre propre sécurité. Et le 3 de coupe nous parle de sociabilité, d'abondance, d'amis, donc peut-être quelque chose en lien avec votre famille, avec l'abondance, donc peut-être l'argent pour d'autres. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'affectif, comme si on se sentait plus libre, plus apaisé par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à des tensions.
Le 3 de coupe, c'est une très belle carte, hein. C'est aussi célébrer un nouveau réseau peut-être. Alors ici, peut-être que vous voulez couper un réseau, qu'il soit amical ou professionnel ou autre, pour aller vers vers une nouvelle sociabilité, j'ai envie de dire, c'est possible. En tout cas, on a envie, c'est une fin qui pourrait donner euh, suffisamment de satisfaction pour fêter quelque chose aussi. Je ne sais pas de quoi ça parle, vous seul savez peut-être de quoi de quoi il peut être question. Quelle est votre préoccupation avec l'As de Pentacle? Avec le murmure des animaux, nous avons la mésange, la spontanéité, le lâcher-prise. Votre préoccupation, c'est de déstresser, hein, j'ai l'impression, c'est de trouver de nouvelles solutions pour pouvoir être beaucoup plus libre dans vos mouvements, le sentiment de vraiment pouvoir être en accord avec ce que vous voulez construire, de comment vous voulez vous investir. Et en plus, on a le las de bâton ici, hein. Ce qui vous préoccupe, c'est vraiment ce nouveau départ. Ce nouveau départ. Et on vous dit quelque part, lâchez prise. Lâchez prise, laissez-vous un peu faire. Certes, soyez déterminés et faites ce que vous avez à faire, mais pas de trop de pression par rapport à ce nouveau départ, sinon vous allez être mal, hein. C'est ce que je ressens. Quelle est la bonne surprise qui vous attend? Du moins la bonne surprise, non, qu'est-ce qui va se passer en août? C'est pas forcément une bonne surprise d'ailleurs. La reine de coupe, la foi et le 8 de coupe. On dirait vraiment une discussion, une rencontre, peut-être avec quelqu'un de bienveillant qui a confiance en vous, ou en qui vous pouvez avoir confiance, et qui change la donne ici, hein, qui vous fait comprendre peut-être votre insatisfaction, ou quelqu'un j'ai l'impression, qui a envie de vous remplir votre coupe. Ici, hein, la 8 de coupe nous parle d'une insatisfaction, et cette reine de coupe si généreuse, j'ai l'impression qu'elle peut vous apporter quelque chose. Alors cette reine de coupe, peut-être pour certains messieurs qui regardaient la vidéo, ça peut être une femme qui vous apporte son amour, pourquoi pas, surtout avec le soleil ici, ou d'une façon générale, une personne qui vous apporte de l'amour, un sentiment de bien-être pendant ce mois, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va vous aider avec le cavalier de bâton? L'abeille, la vie sociale. Donc ici, on a le 3 de coupe, on a peut-être envie de changer de vie sociale, et ici, on a envie d'en conquérir une nouvelle. Donc, ce nouveau départ, il passe aussi par le changement des personnes qui vous entourent, de certaines personnes qui vous entourent. Il faut accepter d'aller vers de nouvelles personnes, d'aller vers une nouvelle communauté, vers de nouvelles collaborations. Et ici, ce qui va vous aider, c'est que vous avez le charme, hein, vous avez cette détermination. Et peut-être justement ici, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est charmé par ce que vous avez à lui proposer, et qui peut vous proposer une sorte de changement émotionnel ici. En tout cas, il y a une certaine forme de charisme, hein, avec ce chevalier de bâton qui a envie de convaincre. Et je parlais de ça tout à l'heure aussi avec le battleur, c'est le gouailleur, hein, celui qui a la tchatch. Et le chevalier de bâton, lui, il est charismatique, il représente une certaine forme de beauté, de séduction, qui peut attirer quelqu'un. Attirer quelqu'un, et avec le 10 de bâton, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin de quelque chose. C'est quelqu'un qui pourrait nous sortir de cette... je ne dirais pas le mot. Voilà, vous avez compris. Le 10 de bâton, c'est en finir avec un principe de pression, de complication, de responsabilité lourde à porter, tout ce qu'on avait à porter jusqu'au bout, qui fait qu'on a presque envie d'abandonner. Ici, il ne faut pas abandonner parce que c'est quelqu'un qui peut vous motiver. J'ai l'impression, il faut vous motiver ici. Qu'est-ce qui vous freine? Donc, je vous parlais des masques, hein, de ne pas vous montrer votre vraie nature, de refuser de montrer certaines choses. Et avec l'araignée, créativité, d'être englué dans certains principes d'ailleurs qui peuvent être assimilés à la mer, parce que l'araignée aussi
cette représentation de la mer qui est un peu étouffante, qui vous englue dans sa toile. Mais pour moi ici, cette créativité, c'est ne fermez pas votre esprit par principe. Allez dans la direction que vous souhaitez, même si ça vous paraît peut-être fou, à partir du moment où vous respectez votre vraie nature, votre résurrection, la capacité, la possibilité d'aller vers un ailleurs. Lui, il a envie d'aller vers un ailleurs, il en est capable. Hein. Et le jugement dans cette position vous freine. Et là, vous vous engluez quelque part avec cette araignée. Peut-être parce qu'on vous a toujours dit, mais tu ne seras pas comédien, mon fils. C'est un métier de clochard, par exemple. Non, voilà, il y a quelque chose ici qui vous englue et il faut sortir de ça. Ça ne vous aide pas, ça vous freine. Ce qui vous aide, c'est de foncer vers de nouvelles communautés, vers de nouveaux réseaux, vers de nouvelles personnes. Et ici, le jugement et l'araignée sont accompagnés du chariot. Le chariot, ben, si vous mettez les freins, évidemment, vous n'êtes pas prêt d'avancer. Hein, c'est ce que nous dit cette carte, quelque part. Le chariot, c'est quand on abandonne avant même d'avoir commencé. C'est quand on a besoin de recentrer son énergie, qu'on manque d'autodiscipline, et finalement qu'on se trompe. Quand on prend une mauvaise route parce qu'on ne regarde pas sa vraie nature, par exemple. Dans le domaine sentimental, relationnel, avec le soleil, nous avons le renard. Mensonge et tromperie. Alors ici, le soleil qui peut comprendre quelque chose sur des mensonges ou des tromperies par rapport à votre réseau, par rapport à votre relationnel ou par rapport à votre couple, quelque chose qui n'a pas été dit, pas été clair. Bon, on peut... Évidemment, avec le renard, on peut aller jusque l'infidélité, mais attention, gardez votre bon discernement. La tromperie, ça passe par de mille façons. On peut tromper l'autre juste en ne lui disant pas qu'on était avec sa copine, sa meilleure copine, au lieu de lui dire que, on lui dit qu'on était au marché ou avec sa mère, et en fait, on était en train de boire un pot avec une copine. Ça peut prendre mille proportions. Le soleil, en tout cas, et le mensonge, on voit qu'il y a de la clarté qui arrive dans votre vie relationnelle. Vous comprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose que vous ne saviez pas, qui n'était pas clair par rapport à votre réseau. Et le jugement, ici, nous parle de ce réveil, hein, de cette résurrection. C'est vraiment la sensation qu'il y a des nouvelles hein, ici. Il y a de la sincérité, il y a un éveil, on comprend quelque chose par rapport à certaines... Alors, j'ai l'impression que c'est même plus spirituel que ça, ce mensonge et cette tromperie pour certains. Ça va vraiment... Vous allez comprendre que vous vous racontez des bobards à vous-même hein, et que vous vous empêchez de grandir, de vous épanouir et d'aller quelque part dans des sphères plus hautes d'élévation. Alors là, c'est un peu starbé, hein, vous allez me dire, vous préférez les choses concrètes, ça j'ai bien compris. Dans le domaine professionnel, avec le 7 d'épée, nous avons la panthère, la protection. Donc ici, il y a des plans un peu rusés, s'il y a des gens un peu machiavéliques ou rusés autour de vous, vous êtes protégé avec cette panthère. Vous êtes protégé, mais de toute façon, il y a quelque chose qui vous ennuie, vous vous ennuyez, vous êtes en mode observation, vous regardez. C'est un peu comme si vous regardiez ce petit jeu avec un peu plus de recul. Vous vous sentez protégé parce que peut-être que vous vous sentez différemment dans votre métier, mais j'ai l'impression que vous regardez ces magouilles. Vous observez à la fois frustré parce que vous ne pouvez rien y faire, mais avec un peu de recul. Bon. Ici, dans le domaine de votre intériorité, nous avons les inséparables, la lune et les inséparables. Une reconnexion avec vous pour trouver votre route, hein, c'est ce que je ressens en premier. Alors les inséparables, évidemment, peuvent nous parler d'amour, mais ici j'y vois plutôt votre chemin. Les âmes sœurs, ce sont deux personnes qui doivent se rencontrer dans cette vie. Et pour se rencontrer, il faut partir sur la route et il faut savoir prendre la bonne direction pour aller trouver l'autre personne. Et ici, cette lune qui est un peu perdue dans le brouillard, elle cherche sa cause, elle cherche sa vocation, elle cherche sa route, elle cherche son amour pour ceux qui sont célibataires.
mais on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas vraiment où aller. Et nous avons ici, avec cela, le valet de denier. Euh, on a envie de s'investir, hein, on a envie de s'investir dans quelque chose de nouveau, l'as de pentacle et le valet de denier, mais on ne sait pas vers quoi encore. Il y a encore des difficultés à comprendre. Peut-être que ce battleur nous parle de, justement, de mieux comprendre l'endroit où vous voulez aller, et c'est peut-être ça le début du début. Pour terminer, avec quelle énergie vous allez terminer le mois, l'Hermine et l'impératrice. Alors ça y est, la gestation, elle est vraiment là, hein. Vous êtes en pleine gestation, vous cherchez à trouver votre route ici pour construire votre monde, hein, et vous avez beaucoup de courage, de détermination, donc il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup d'envie, de force ici avec ce chevalier de bâton. J'ai l'impression, moi, ici, que vous voulez de la fertilité, de l'abondance, du résultat. Et vous allez terminer ce mois d'août avec ces énergies-là pour aborder la rentrée. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire comment les cartes de tarot et d'oracle parlent de votre situation. Qu'est-ce que cette mort inversée? Qu'est-ce que ce début de choses? Pourquoi ce 7 d'épée dans votre vie professionnelle? J'aurai plaisir à le découvrir en vous lisant. Et je tenais à vous remercier, surtout continuez de m'encourager en likant la vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux, en vous abonnant, parce que c'est exactement le seul moyen de me rémunérer. Et de rémunérer tous les créateurs de contenu sur YouTube. C'est pas la publicité qui nous fait vivre, hein. Ça serait... oui, je pense que j'aurais beaucoup de mal. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers. Ciao, ciao.